Donc nous continuons avec les festivités en célébrant ce soir la sortie du dernier livre d'André Gounel. Alors je ne sais pas si on peut dire une somme, qui est une somme, en tout cas un résumé extrêmement passionnant. J'ai à peine pu le feuilleter, mais je peux vous dire que les semaines qui viennent, il sera sur ma table de chevet. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir organiser cette soirée où il discutera de ce livre avec un autre de nos maîtres en libéralisme, Laurent Gagnebin. Alors, je ne présente pas l'un et l'autre. André Gounel, Bernard Raymond et moi avons été appelés par Jean Bobéro comme la Trinité libérale. C'est pas une seule substance. Théologie du protestantisme, avec un sous-titre qui me paraît important et qu'il ne faut pas négliger, notions et structures. Donc les notions, ce sont les grands thèmes, les grands principes. Les structures, il s'agit là d'agencement, de coordination, de soubassement et de souligner les cohérences possibles. Gounel écrit « Je vais tenter de dégager quelques logiques et thèmes qui sous-tendent, traversent et permettent d'éclairer, au moins partiellement, l'ensemble apparemment flou, nébuleux, discordant de la théologie protestante. » Alors cela me semble très important. Il ne s'agit pas d'un livre d'histoire, de l'histoire du ou des protestantismes. Il s'agit vraiment d'une théologie du protestantisme. Ce livre est un livre important. Il n'a pas d'équivalent, ni en français, ni en anglais, ni allemand. C'est pour ça que j'espère qu'il pourra être rapidement traduit. Il le mérite très largement. C'est une pièce unique, exceptionnelle. Important du point de vue quantitatif, plus de 400 pages. Du point de vue qualitatif, c'est le fruit d'un travail considérable de lecture, fruit de publications, d'articles, de cours. Et André Gounel est connu pour avoir un fichier gigantesque. Je ne sais pas combien tu as de milliers de fiches dans ton fichier. Tu ne sais pas non plus, mais moi je sais que je n'ai pas de fichier. L'écriture correspond à 2 ans de travail qui suivent la publication de Dieu encore et toujours. Des centaines d'heures de travail. Ce livre est donc publié par Patrick Van Dieren et je voudrais ce soir dire notre reconnaissance à Patrick parce qu'il joue un peu au XXe siècle, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle, le rôle qu'a eu Fischbacher dans la dernière moitié du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Alors, je ne sais pas ce que seraient les libéraux si tu n'avais pas publié tant et tant de leurs livres. J'ai regardé, demain je cite plusieurs livres, ils ont tous été publiés par toi. Alors, je demande que tu te lèves et qu'on t'applaudisse. J'avais proposé à Patrick qu'il soit le modérateur de cette réunion, mais il n'a pas voulu. Il est trop discret. Alors, ce livre est un livre savant. 800 notes et 558, écoutez bien, 558 œuvres mentionnées ou citées, des livres, des articles ou des brochures. Ce n'est pas des trucs comme ça qu'il a obtenus sur un ordinateur. C'est vraiment ce qu'il a lu et qu'il cite et mentionne. J'ai compté donc 558 œuvres. Il y en aurait 10, on dirait c'est un peu. Il y aurait 50, on dirait c'est déjà pas mal. 100, c'est bien. Non,
j'ai compté, une par une, 558 œuvres citées. C'est monumental. Et pourtant, vous allez dire, ah bon, ce truc, c'est savantissime, c'est pas pour moi, je n'y comprendrai rien. Pas du tout. C'est d'une grande et belle lisibilité, je dirais comme d'habitude, chez Gounel. C'est toujours lisible, c'est toujours compréhensible pour nous qui sommes là. C'est passionnant. Alors, je disais souvent ça à mes étudiants, tel livre, plus il était gros, plus je leur disais ça pour ne pas les décourager. C'est passionnant, ça se lit comme un roman. Mais après avoir lu, je me disais, le roman, c'est un peu excessif quand même. Alors, le plan, il y a 4 parties à ce livre. Réforme et protestantisme. C'est une première partie qui parle des réformes protestantes. Luther, Zwingli, Calvin, les radicaux, les anglicans et la contre-réforme catholique. Deuxième partie, la Bible. À propos, André, quand tu lis la Bible en français, ce qui doit t'arriver, tu as quelle version? Quelle version? Quelle traduction? Tu lis dans quelle version ta Bible? Ben moi, personnellement, j'ai une seconde révisée. Une seconde révisée. Ceci dit, je vais dans le Nouveau Testament grec en général. Tu vas au grec? Et à l'hébreu? En hébreu, non. Je dois avouer, j'espère. Ah ben ok, là j'ai honte de l'avouer. Mon hébreu est devenu tellement lointain qu'il est devenu nul, mais le grec encore, oui, facilement. Alors, deuxième partie, donc la Bible, dont statut et autorité de la Bible, dans ses différentes réformes, dont par exemple, problèmes et objections, obscurité de la Bible, Bible et science, Bible et histoire. Je ne dis que 2 ou 3 choses de cette deuxième partie. Troisième partie, grâce et foi. Justification et sanctification. Et une question, le salut, un thème périmé. Point d'interrogation. Moi, je pense que oui, mais enfin bon. Quatrième partie, l'Église. C'est la partie la plus complexe. C'est vraiment la nuance de la nuance, et c'est vraiment très difficile, sans toi, de se repérer dans un tel imbroglio. Alors, dans cette partie, on trouve une section sur les ministères, le culte, les sacrements. Puis enfin, un envoi final, l'esprit du protestantisme, c'est-à-dire quelque chose de l'âme protestante, où tu dégages 5 grandes convictions que tu rappelles dans le numéro d'octobre d'Évangile et Liberté. Alors, je les redis. Dieu seul est Dieu. Deuxièmement, je suis devant Dieu. Troisièmement, Dieu parle dans la Bible. Quatrièmement, Dieu rend libre. Cinquièmement, Dieu fait surgir du nouveau. Alors, j'ai prévu quelques questions. Tant pis si on ne les pose pas toutes. Mais j'aimerais déjà en poser une première. Quel est pour toi l'avenir du protestantisme? Voilà, ce n'est pas une question toute simple. En 1938, Paul Tillich, dont vous m'avez peut-être entendu parler, publie en allemand un petit article qui s'appelle « La fin de l'ère protestante ». En 1948, il republie, en anglais cette fois-ci, un article qui reprend en partie le précédent, intitulé aussi « La fin de l'Église, la fin de l'ère protestante », mais avec un point d'interrogation. L'ère protestante, qu'est-ce que ça veut dire pour Tillich? Ça veut dire que les principes du protestantisme, les grandes affirmations protestantes, ont toujours été présentes dans l'Église, à toute époque. Elles ont existé, à côté d'affirmations typiquement catholiques. Mais à la fin du XVe et au début du XVIe, nous arrivons à un moment de l'histoire où le poids des affirmations de type catholique, de type
catholiques traditionnels, vraiment traditionnels, c'est avant le Concile de Trente, deviennent tellement pressantes et oppressantes que les voix protestantes, les affirmations protestantes ne peuvent plus se faire entendre. Et pour que les principes du protestantisme vivent encore, il faut se séparer et créer des institutions séparées. C'est ce que Tillich appelle l'ère protestante, c'est-à-dire l'ère où les principes du protestantisme, au lieu d'être des principes de l'Église indivisée, deviennent des principes d'une partie de la chrétienté. Et la question que pose Tillich, c'est celle-ci. Est-ce que cette ère protestante, cette séparation du protestantisme se justifie toujours? A-t-elle un sens? Alors en 1938, il pose la question dans le cadre, vous savez, Tillich est allemand, il a dû partir quand les nazis sont arrivés aux États-Unis, il le pose dans le cadre du nazisme et de ce qu'il considère comme être l'effondrement du protestantisme allemand. En 1948, il n'est plus du tout dans la même situation, mais il pense évidemment à tout le développement de l'œcuménisme, et il y a chez lui une question que moi je fais volontiers mienne, c'est-à-dire pour que les principes du protestantisme restent vivants, faut-il que le protestantisme se sépare, que le protestantisme vive dans des institutions spécifiques, dans des organisations spécifiques. Et il y a là une hésitation chez Tillich, et moi, réflexion faite, je penche pour l'affirmative, c'est-à-dire il faut qu'ils vivent dans des institutions spécifiques, quitte à ce que ces institutions protestantes spécifiques soient en relation étroite, soit en réseau avec les autres églises. Et de ce côté-là, les solutions comme celle de la Fédération protestante de France, du Conseil œcuménique des églises, mais malheureusement l'église romaine n'en fait pas partie, sont tout à fait précieux. Parce qu'au lieu de l'idée d'une église une et indivisible, on a l'idée d'églises séparées mais en dialogue constant, s'interpellant mutuellement, évoluant ensemble. Et là, c'est un premier élément de réponse. Je crois je crois tout à fait en ce sens à l'avenir du protestantisme. Alors ça, c'est une réponse très théologique, hein, vous l'avez senti. Il y aurait une réponse plus sociologique de dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons, en particulier en Europe continentale, un recul, pour ne pas dire, dans certaines régions, un effondrement du protestantisme. Quand vous voyez le nombre d'étudiants en théologie à Lausanne, à Genève, et Neuchâtel a disparu, qui étaient des citadelles, qui ont été des réservoirs, c'est assez effrayant. Nous voyons bien que même si les RF devenus EPUF continuent à avoir une vie tout à fait solide, elle a rétréci, et elle rétrécit. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'affaissement qui se fait? Et je pense que là, nous sommes probablement victimes de notre européocentrisme. On est centré sur l'Europe et on ne voit pas bien ce qui se passe ailleurs. Et à mon avis, probablement le danger que court le protestantisme et les principes protestants, c'est de voir au sein même des organisations protestantes naître, se développer des courants qui sont de type catholique. Ils ne sont pas catholiques romains, mais ils sont de type catholique. La manière dont les évangélicalistes comprennent l'autorité, comprennent le fonctionnement de l'Église, comprennent la justification par grâce, me semble être de type catholique. Et il y a donc là une sorte de lutte interne à mener pour qu'ils restent protestants, pour que la voix protestante demeure, mais sociologiquement, à l'échelle du monde, le protestantisme
est plutôt en expansion qu'en peau de chagrin. Il se développe de manière même assez considérable. Et notre tâche est de veiller qu'il reste vraiment un protestantisme. Alors voilà une réponse complexe à une question qui n'est pas si simple que ça. Alors, deuxième question. Il y a dans ton livre une notion privilégiée, celle d'une dynamique, d'un mouvement, d'un élan. Et par là, tu parles plutôt d'une vocation du protestantisme que d'une définition statique. Ainsi, le protestantisme est toujours en voie de formation, toujours en route. Le protestantisme est donc une réalité qui ne se limite pas à son passé et à son présent, il est un avenir. La grâce et la parole de Dieu nous transforment, nous mobilisent, et tu écris une église authentique est une église qui sait se réformer. Dieu lui-même se caractérise par un incessant dynamisme, comme tu l'écris, d'où tes dernières pages, qui ne veulent pas être une conclusion ou des conclusions, mais un envoi. D'où le dernier mot de ton livre. Est-ce que tu te rappelles quel il est? C'est le chemin, non? Non. Avancer. Avancer. Un infinitif. Avancer. Ma question, tu vas très loin dans la prise en compte de ce dynamisme et tu écris « Il est clair que les protestants ont un besoin d'être protestantisés et que parfois leurs propres principes sont mieux compris et mieux mis en application chez d'autres. » Est-ce que tu pourrais donner des exemples de cela? Alors vous l'avez senti, mais cette insistance est au fond en consonance avec un certain nombre de choses que l'on a entendues aujourd'hui, hein. Aussi bien dans l'Ancien Testament, avec cette théologie toujours en marche, en déplacement, qui va depuis la Judée jusqu'à l'Égypte et qui essaie de sortir de ses frontières, aussi très fortement chez de Bourqueney avec la reprise des thèmes de la théologie du process. Mais tout le monde sait que la théologie du process m'a beaucoup inspiré. Et également avec l'ouverture eschatologique, même s'il a évité de trop prononcer ce mot, de la fin de la communication de Didier Travier. Je crois que l'Évangile est en mouvement. Je crois que l'Évangile est un mouvement. Une bonne nouvelle, certes, mais la bonne nouvelle, la bonne nouvelle d'une venue. Quand Jésus commence à prêcher, d'après l'Évangile de Marc, sa première parole, c'est de dire, alors les traductions, c'est « les temps sont accomplis ». Mais la vraie traduction, c'est de dire « voici, il y a un kairos, le royaume vient ». Le kairos, c'est un temps ouvert sur l'avenir. Le royaume vient. Quand les Grecs définissent Dieu, l'éternité, on a évoqué ça aussi aujourd'hui, ils écrivent, on trouve ça dans le Timée de Platon, mais c'est pas de Platon. Platon est même plutôt critique vis-à-vis de cette formule. On le trouve dans Dieu ou l'Éternel, c'est ce qui était, qui est et qui sera. Une sorte de stabilité. L'Apocalypse dit Dieu est celui qui était, qui est et qui vient. Qui vient. Et j'ai beaucoup aimé ce mot d'Albert Schweitzer dans une lettre que j'ai eue à la fois la chance et l'honneur de publier dans Études théologiques et religieuses, un critique qui lui dit « Mais enfin, vous mettez le centre du christianisme
dans l'avenir et pas dans le drame de Rédempteur de Golgotha, non pas dans la mort expiatoire de Jésus, la croix, etc. Et Schweitzer répond, vous avez parfaitement raison, je ne mets pas le sacrifice, le sang du christianisme dans ces événements passés, mais si je ne le fais pas, c'est parce que Jésus ne le fait pas, parce que Jésus ne s'annonce pas, il annonce le royaume qui vient. Alors, d'une certaine manière, cette vision de l'Évangile marque ma propre vision du protestantisme. Je ne décris pas le protestantisme tel qu'il est. Je définis ce que, dans le langage de la sociologie de Max Weber, on indique un type idéal, une logique. La logique du protestantisme, la vérité du protestantisme, ce n'est pas ce qu'il est, c'est sa vocation. Et c'est cette vocation qu'il faut rappeler. C'est cette vocation que j'espère avoir un peu contribué à rappeler dans ce livre. C'est beaucoup plus important que sa réalité, sa vocation. N'oubliez pas, nous allons vers un avenir. Et il ne faut pas être, je crois que c'est de Bourquenay qui s'est servi de cette image, qui, sauf erreur, vient d'un imam, que notre protestantisme ne soit pas comme une voiture avec un immense rétroviseur et pas de lunettes avant. Il faut avoir une immense lunette avant, un rétroviseur quand même, parce que c'est important de savoir d'où on vient. Oui, alors pour ces principes mieux compris ailleurs, ton ailleurs, c'est quoi exactement? Ah, ailleurs. Chez qui tu vois ça? Je n'ai pas dressé une liste et je ne vais pas le faire, mais c'est vrai que je pense à un certain nombre de rencontres, en particulier avec des théologiens catholiques, mais pas seulement, aussi avec tel théologien musulman, où j'ai eu cette impression qu'il y avait cet ailleurs. Quelqu'un l'a dit aussi, mais Dieu n'est pas dans nos frontières, l'Évangile n'est pas notre propriété, et il se manifeste de manière qui parfois nous étonne, mais il se manifeste et agit aussi ailleurs, en donnant au monde, à l'univers, aux êtres humains, un dynamisme. Alors, ma troisième question qui prolonge la précédente. Les protestants, écris-tu, ne détiennent pas le monopole de l'attitude protestante. C'est ce mot « attitude » qui me paraît très important. Jean-Marie de Bourquenay, dans un article du numéro d'octobre d'Evangelii Liberté, parle de posture. Vous voyez, c'est assez proche, une attitude ou une posture. Es-tu d'accord pour dire que le geste protestant par excellence, c'est pratiquer sa religion de manière désintéressée, sans chercher à rien obtenir de Dieu en retour? Cela évite de parler de salut et de grâce, expression peu parlante aujourd'hui pour la grande majorité de nos contemporains. Partout où il y a une religion désintéressée, une attitude religieuse désintéressée, un geste protestant, n'y a-t-il pas cette attitude protestante? Je pense à la Bhagavad Gita, un écrit de l'hindouisme en sanskrit. C'est le livre le plus difficile que j'ai lu dans ma vie, avec la phénoménologie de l'esprit de Hegel. C'est assez différent, je dois vous dire. Alors... Pas Kierkegaard, hein, Hegel? Non, pas Kierkegaard. Que personnellement, je n'aime pas. Bon. Je suis d'accord. Tu es d'accord? Alors, partout où il y a ce geste protestant, la pratique désintéressée de sa religion, est-ce que ce n'est pas ça, l'attitude protestante? Keller, le grand spécialiste, Karl A. Keller, des religions orientales, dit «
le bouddhisme amidiste est une religion de la grâce pure, de la grâce qui inclut jusqu'aux conditions de la réception de la grâce. Un athée qui agit de manière totalement désintéressée n'a-t-il pas une pratique de sa vie, de son éthique, qui est un geste protestant? Je pense au docteur Rieux dans La Peste, le héros de La Peste qui est athée, mais qui a une religion, si je puis dire, ou une non-religion, tout à fait désintéressée. Est-ce que tu serais donc d'accord pour dire le geste protestant, c'est pratiquer où que ce soit une religion de manière désintéressée? Alors en gros, je suis d'accord, mais je vais amener quelques remarques et quelques nuances. D'abord, je me méfie un peu de cette idée qu'il y a des mots et des notions qui sont dépassés. C'est pas faux, mais les mots, les notions, les mots, c'est un peu comme les pièces de monnaie ou comme les billets de banque qui circulent tellement, qui sont chiffonnés, et de temps en temps, il faut les nettoyer, retrouver ce qu'il y a dessous. Ou bien comme, je pense pour les Montpelliérains, à ce qu'était l'œuf il y a 20 ans. Une place affreuse, sombre, noire. Et puis voilà, on a renettoyé les façades et brusquement on découvre que ces immeubles sont très beaux et que ces immeubles répondent à une logique, qu'ils ont une esthétique propre. Et j'ai tendance à penser, et je le fais, je crois, dans plusieurs pages de ce livre, qu'il faut faire un effort de redécouvrir le sens des mots, de les nettoyer, ne fût-ce que pour ne pas nous couper aussi du passé. Hein. Le mot salut revient combien de fois dans le Nouveau Testament? Alors oui, on peut dire guérison, mais alors peut-être qu'il faut reprendre la conception du salut à partir de la notion de guérison. Mais ne nous séparons pas tellement des mots du passé, essayons d'en redécouvrir le sens. Alors ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que l'attitude protestante, je vais la caractériser un peu différemment que tu l'as fait, Laurent, tout en étant d'accord avec ta définition. Elle est juste, mais je réajuste un tout petit peu. Il me semble qu'il faut prendre au sérieux le protester de protestant. Protester. Quel est le geste protestant? C'est de protester contre la sacralisation d'un certain nombre de choses, de l'argent, du sexe, que sais-je encore. Au XVIe siècle, ils ont protesté contre la sacralisation du religieux, de l'Église, du prêtre, du sacrement. Protester, rappeler que rien, même ce qui signifie Dieu, même ce qui pour nous sert à dire Dieu et peut-être à le sentir, que tout cela, ce n'est pas Dieu. Dieu est toujours, alors on l'a dit, au-delà. Mais je ne le dirai pas seulement de manière, je le dis aussi de manière, comme l'a fait ce matin Didier Travé, de manière un peu en disant on ne peut pas le connaître, il est au-delà. Mais de dire, dans la présence de Dieu, il y a toujours une protestation contre tous les efforts pour l'enfermer, pour l'enclore, disait Calvin. Nul ne peut enclore Dieu, nul ne peut enfermer Dieu. Il y a donc quelque chose d'iconoclaste dans le protestantisme. Non pas qu'on refuserait forcément les images, les représentations, mais pour dire attention, ce ne sont jamais que des expressions, ce ne sont jamais que des moyens, et même si c'est des expressions et des moyens extraordinairement précieux, il ne faut pas diviniser cela, il ne faut pas confondre Dieu avec avec ce qui l'exprime. Il y a d'ailleurs une page magnifique de Charles Wagner dans sa correspondance avec Ferdinand Buisson, qui dit parfaitement ça. Il y a l'esprit du prêtre, qui dit toujours
Dieu est là, je le tiens. Et puis il y a l'esprit du prophète qui dit non, Dieu est ailleurs, Dieu est différent. Alors, je rejoins à ce point-là ta définition, parce que précisément, la religion intéressée, la religion qui se centre sur soi-même, est une religion qui s'idolâtre elle-même, qui prend elle-même la place de Dieu. Et il faut accepter, effectivement, d'avoir une religion qui est désintéressée, parce qu'elle va au-delà de nos intérêts, de nos soucis, de nos préoccupations et de nos propriétés. Et il me semble qu'il y a là quelque chose de tout à fait fondamental qu'on peut retrouver dans d'autres religions, peut-être probablement dans Israël, mais en tout cas très nettement dans l'islam, et Dieu sait s'il y a de l'idolâtrie actuellement dans l'islam, mais vous savez que dans les merveilleux entrelacs des mosquées, devant ces calligraphies que je trouve absolument merveilleuses, telles qu'on les voit par exemple en Andalousie, mais aussi à Fès, mais aussi dans bien d'autres endroits, il y a toujours quelque part un défaut pour rappeler que ce n'est pas parfait, que la perfection n'est pas de ce monde. Et à l'ami musulman qui me racontait ça, je lui ai dit, mais alors, si l'artiste n'avait pas introduit le défaut, on aurait pu croire que c'est parfait. Il m'a dit non, si le défaut aurait existé, mais on ne l'aurait pas vu. Et l'art de l'artiste, c'est de faire voir qu'il y a un point où ça ne colle pas. Et je trouve que c'est là, que c'est là que joue l'attitude protestante et que joue cette attitude de désintérêt dont tu parles. Alors ça peut prendre des formes non religieuses. Dans la théologie de la culture de Paul Tillich, vous m'excuserez, mais j'ai dû traduire 12 ou 13 livres de Tillich. Non, peut-être pas tant, j'exagère. Il y en a 4, 5, 6, 7 livres de Tillich. Donc je le cite souvent. Dans sa théologie de la culture, il y a un article sur le Guernica de Picasso. Et il dit que c'est une peinture protestante. Elle n'est pas religieuse. Mais il y a une sorte de protestation. Et une manière de faire apparaître l'horreur, l'inacceptable du monde, ce contre quoi on doit se révolter et ce qu'on ne doit pas accepter, même pour les meilleures raisons idéologiques, en l'occurrence, elle est ma bonne, des raisons idéologiques, mais peu importe, même pour les meilleures raisons idéologiques et religieuses. Religion désintéressée, c'est-à-dire qui sait se mettre en cause elle-même et qui ne se considère pas elle-même comme le but. Le but, ce n'est pas la religion. La religion est un moyen. Merci, c'est généreusement que tu dis que tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que tu ne l'es pas tellement. Alors, autre question. Le couple bien connu, salut par la grâce, salut par la foi, précisément, on pourrait dire par le moyen de la foi, mais souvent on dit salut par la grâce, salut par la foi. À ce sujet, j'aimerais te poser deux questions. Il me semble que cette expression salut par la foi est très ambiguë. Ne faut-il pas renoncer aujourd'hui à cette expression parce que ceux qui l'entendent, on ne doit pas chaque fois leur faire un catéchisme, entendent le mot foi comme croyance, les croyances, ou le bon credo. Je suis sauvé par mes croyances ou par un bon credo, quand on dit salut par la foi. Or, on n'est pas plus sauvé par nos actions que par le bon credo. Parce que, en théologie protestante, en tout cas, la foi est presque toujours comprise comme un don de Dieu, ce qui peut être perçu comme une injustice.
Certains ont eu ce don de Dieu et d'autres ne l'ont pas eu. Ne serait-il pas plus juste de dire, voilà ma question, non pas Dieu est source ou cause de ma foi, mais pour ne pas me glorifier de ma foi et en faire alors une œuvre salvatrice, c'est moi qui attribue cette foi à Dieu, c'est moi qui fais cela pour ne pas m'en prévaloir de ma foi. Je ne sais pas, tu me diras peut-être que je dis que je suis d'accord alors que je ne le suis pas, mais ça c'est une formulation qui me convient tout à fait. Et il faut rappeler l'ambiguïté des termes. En 1530, Mélenchon commence ou écrit dans son commentaire de la Confession d'Augsbourg, nos adversaires, là il s'agit de ceux qui deviendront les catholiques, mais qui ne sont pas encore, la séparation n'est pas tracée. Elle est d'ailleurs plus ou moins, au fond c'est plus ou moins la Confession d'Augsbourg qui la manifeste. Nos adversaires ne comprennent pas ce que nous entendons par la foi. Et quelques années après, le cardinal Sadolet, correspondant avec Calvin, polémiquant avec Calvin, dit que pour les protestants, le mot foi est largement pris et usurpé. Et on a l'impression, sur ce mot foi, qu'il y a au XVIe siècle un malentendu constant des deux côtés, et que, en particulier, l'affirmation pourtant répétée, alors là par tous les réformateurs, que la foi c'est pas la créance, que c'est pas la croyance, que la foi est une relation, est une affirmation qui n'est pas entendue, qui n'est pas comprise. Et qu'il y a une manière quasiment culpabilisatrice de parler du salut par la foi. Est-ce que j'ai la foi? Vous savez que les religieuses de Port-Royal, dans les moments de... C'était pas drôle, Port-Royal. Hein. Le vivre là, c'est très beau chez Sainte-Beuve, mais s'il fallait le vivre... dans leurs moments de récréation, elles se tourmentaient en disant « Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que Dieu ne me l'a pas enlevé? Est-ce qu'il me l'a donné ?» etc. Il y a une sorte d'introspection, de regard constant sur sa foi qui est assez malsain. Le luthéranisme n'est pas entièrement exempt de ça, le piétisme non plus, le calvinisme l'est beaucoup plus. Ne vous préoccupez pas de votre foi. Votre foi, c'est l'affaire de Dieu, c'est pas la vôtre. Et je crois que parler du salut par grâce, qui s'inscrit en moi dans la foi, ça veut dire surtout, je ne suis pas le propriétaire. Je ne suis pas, ma vie dépend des relations avec les autres, ce que, me semble-t-il, Didier Travier a très bien dit ce matin. Voilà, je crois qu'on se rejoint là. Oui. Oui, bon. Quand même. Alors, on fait ça toute notre vie, on est à la fois très, très proches, et puis brusquement, il y a une petite différence qui apparaît quelque part. Je suis un peu plus provocateur que toi. Alors, autre question, c'est la question du salut. De quoi sommes-nous sauvés? Alors, tu écris, toi, de 3 choses. D'abord, de la culpabilité. Malheureusement, mais ça, je pense qu'on est bien d'accord, les églises sont perçues comme de grandes culpabilisatrices et non pas celles qui dispensent un message disant que nous sommes sauvés de la culpabilité. Moi, il me semble que les psys, surtout depuis Freud, font beaucoup mieux ça que Dieu, Jésus et le message évangélique aujourd'hui. Deuxièmement, Dieu en Jésus-Christ nous sauve
en quelque sorte, de l'absurde. Il donne sens. Mais il n'y a pas besoin de Dieu, ni de Jésus, ni de religion pour donner un sens à sa vie. Un athée peut très bien donner un sens à sa vie. Et j'irai même plus loin, même un chrétien doit trouver et donner un sens à sa vie. Ce sens n'est pas à recevoir comme donné d'avance, tout fait, tout cru. Il ne s'agit pas de s'inscrire dans une causalité, nécessité, mais dans une liberté. Le propre de l'être humain, c'est la possibilité de donner un sens à sa vie, quel qu'il soit. Pas besoin de Dieu et de salut pour cela. Alors, troisièmement, tu parles du salut par rapport à la vie, à la résurrection, à Pâques. Et je lis ce que tu écris. Dans cette perspective, on voit dans le salut le don de la vie. L'Évangile nous affirme que le Christ nous ouvre un avenir. Nous n'allons pas vers le néant, non à cause de ce que nous sommes et faisons, mais à cause de ce que Dieu fait pour nous. Ici, l'annonce de la justification gratuite ne se centre pas, comme dans la première réponse, sur le crucifié portant nos péchés, mais sur le ressuscité, sur la victoire de Pâques, sur l'existence eschatologique qui inaugure et implante en nous. Le problème, et il n'est pas mince, vient de la difficulté d'exprimer ce message en termes crédibles, sans recourir à des expressions mythologiques ou superstitieuses, devenues, à tort ou à raison, inacceptables. Alors, est-ce que tu pourrais donner un peu la manière dont tu comprends se recourir à des expressions mythologiques ou superstitieuses inacceptables? Comment faire pour ne pas y recourir? Alors ça, j'aimerais bien avoir la réponse. Parce que je pense qu'il y a là une allusion. Alors, un mot rapide pour dire que l'analyse que vient de résumer très bien Laurent Gagnebin est une analyse qui n'est pas propre, qui est inspirée de Tillich, mais qui est une analyse culturelle. C'est-à-dire, il y a eu une époque où la culpabilité, il y a eu des époques où la culpabilité était dominante. Aujourd'hui, elle l'est moins, mais je ne dirais pas qu'elle a disparu. Ce que j'entends des psys, quelquefois, me fait penser qu'elle n'a pas disparu du tout. Mais elle n'est pas aussi dominante. De même, il y a eu une époque, et pensons à la première moitié du XXe siècle, où le sentiment de l'absurde a été immense. Première moitié du XXe siècle, pensons à Kafka, pensons à toutes ces théories de l'absurde, à Sartre, à Camus, au Cioran. Enfin, il y a toute une littérature qui fait paraître cette hantise de l'absurde. Quand vous lisez les mots de Sartre, il se bat contre ça. À quoi sert ma vie? Et il veut sa réponse est il ne faut pas répondre. Elle est là, voilà. Et donc c'est un peu cette analyse, voilà les formes de la détresse humaine et comment l'Évangile peut-il faire face. Alors vis-à-vis de la mort, là je fais une allusion très rapide à quelque chose qui m'a déjà tourmenté passablement quand j'étais pasteur de paroisse, et qui m'a tourmenté ensuite, parce que professeur de théologie, ça veut dire qu'on m'invite de temps en temps à prêcher à des obsèques d'amis ou de gens que je connais, que je fréquente. Au moment à l'Académie de Montpellier, c'était à la mode de me demander, quand on n'était pas un catholique pur et dur, de célébrer, de prêcher aux obsèques des gens qui mourent. Qu'est-ce que j'allais dire? Comment pouvais-je dire cette espérance de la vie qui continue, qui triomphe, sans me mettre à parler de ces images ridicules de Saint-Pierre qui accueille
paradis, du Christ qui l'attend, je dis que c'est des images ridicules. Quand elles sont prises symboliquement, elles peuvent fonctionner. Mais elles ne sont pas prises symboliquement, elles ne sont pas prises à la lettre. Alors, comment faire? Et quand je rencontre mes collègues, c'est un point auquel je pense souvent. Les voilà aux prises avec ce problème des obsèques. Peut-on éviter, peut-on annoncer l'espérance, peut-on annoncer le salut sans tomber, en évitant une mythologie infantilisante que les gens acceptent sur le moment parce qu'ils pensent que le pasteur ou le curé doit dire ça, hein, mais au fond dans lequel personne ne croit. C'est la liturgie, on le dit. Mais ça, je n'ai pas la réponse. Je t'entends bien. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ma 6e question, dans le différent protestantisme-catholicisme, je dis bien aujourd'hui, vous avez vu qu'on n'a pas trop insisté sur ce différent protestantisme-catholicisme, ce qui est un petit peu facile. Dans le différent protestantisme-catholicisme aujourd'hui, est-ce que le vrai problème n'est pas tellement celui de les protestants affirment le salut par la seule grâce, mais plutôt notre compréhension très différente, et il me semble que c'est ça qui fait le plus problème aujourd'hui de l'Église. De l'Église, et plus particulièrement à travers la réalité du sacerdoce universel. Moi, quand je discute avec des catholiques, je me heurte sans cesse à cette impasse. Ils ont une autre conception de l'Église, et c'est ça qui empêche ce qu'on appelle l'unité, et que j'appellerais plutôt l'union. Mais pas du tout la question du salut par la grâce. Ou pas seulement, et tellement. Alors, il faut dire que pas seulement, hein, mais pas du tout non, parce que quand on rencontre des catholiques, et pas seulement je veux dire pas seulement le peuple de base, enfin, d'un certain niveau, cette question de la grâce et de la gratuité de la grâce est une question qui les heurte. Ils trouvent qu'il y a quelque chose d'un peu choquant là. Je crois d'ailleurs que c'est toi qui me l'avais exprimé dans une correspondance en disant « Et alors Hitler ?» Hein? Qu'est-ce qu'on en dit? Il est sauvé par grâce? Est-ce que c'est pas scandaleux? Alors là, il y a quelque chose qui demeure. La réponse, là aussi, je ne le sais pas. Mais il y a un texte de Paul que j'aime citer, il est sauvé comme à travers le feu, et j'espère qu'il volera bien. Donc c'est quelque chose qui joue. Mais je crois, alors là, vraiment que la question de l'Église, et c'est pour ça que je lui ai donné pas mal d'importance dans ce livre, et effectivement là où la séparation est la plus grande et la plus difficile, hein, cette importance donnée à l'Église. J'avais remarqué, je ne sais plus où, sur Internet, des études bibliques qui étaient pas mal faites, catholiques, et l'Église était toujours le point d'aboutissement. On prenait un texte et puis il y avait une sorte de méditation et ça aboutissait toujours à l'Église. Alors qu'il me semble qu'en protestantisme, l'Église est un moyen. Dans les théologiens réformés disaient que ça fait partie des moyens de salut, c'est pas la finalité. Et l'Église, dans la description mythologique ou symbolique, comme vous voulez, de la Jérusalem céleste dans l'Apocalypse, il n'y a pas de sanctuaire. Il n'y a pas de temple. La religion a disparu parce que Dieu est à sa juste place dans le monde. Donc l'Église, moyen, l'Église, il y a un texte de Le Cercle aussi qui dit ça, c'est pour le temps, disait Le Cercle intermédiaire, c'est pas la finalité, c'est pas le but. Pour le catholicisme, ça l'est, et l'Église est une préfiguration du royaume, et plus qu'une préfiguration, je crois,
c'est ce qui assure une certaine présence, déjà les prémices du royaume. Alors quand je dis dans le catholicisme, je le dis avec la prudence de quelqu'un qui sait parfaitement bien qu'il n'y a pas plus un catholicisme qu'il y a un protestantisme, et que les catholicismes sont extrêmement divers. Et il me semble que là, la mentalité du catholicisme, l'esprit du catholicisme, est vraiment la reprise du mot de Loisy, qui n'était pas ironique. Jésus annonce le royaume et l'Église est venue. C'est l'Église qui est venue. Pour Loisy, début du XXe, c'était pas une parole polémique. C'était très bien. Heureusement que ça s'est passé comme ça. C'était pour lui le génie du Saint-Esprit agissant, dans l'Église précisément, d'avoir remplacé l'Église par le royaume. Moi, je trouve pas. D'avoir remplacé le royaume par l'Église. Oui. Ah, oui. Ah, merci, vous écoutez bien. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et tu as eu raison de dire pas seulement l'Église, mais aussi la grâce, parce que je pense que la définition de l'Église chez les catholiques, comme celle du sacrement, comme celle du prêtre, sont en contradiction totale avec le sola gratia. Et ça, on ne peut pas l'enlever, ça je ne l'enlève pas. Mais je dis dans le débat, on se heurte sans cesse à cette question de l'Église. Alors, dernière question, on aura observé l'heure qu'on avait annoncée. Es-tu d'accord avec Tillich pour dire que protestantisme et catholicisme ne sont pas simplement de confessions chrétiennes différentes, mais de religions différentes? Tillich insiste là-dessus dans son histoire monumentale de la pensée chrétienne. Ça, vraiment, il faut le lire. Hein. Ça, vraiment, ça se lit comme un roman. Histoire de la pensée chrétienne. C'est super, hein. C'est super. Aux pages 255 et 256, il insiste là-dessus, c'est paru en français en 1970, pour dire, mais le catholicisme et le protestantisme, finalement, sont deux religions différentes. C'est pour ça que ça ne me gêne pas tellement qu'on des protestants fidèles à nos aïeux, à tout ce que nous avons vécu, disent la religion protestante. Oui, je suis d'accord pour trouver le livre de Tillich superbe. Par contre, le traducteur d'autres écrits de Tillich trouve que la traduction, quelquefois, laisse à désirer. Il y a une difficulté avec les mots. Peut-être demain on le verra, puisque je crois qu'un des textes une présentation de M. Rachlin sur Internet dit c'est une interprétation non religieuse de la Bible. Voilà, tout dépend de ce qu'on entend par religion. Alors vous savez qu'on discute beaucoup de l'étymologie de religion, qu'il y a deux étymologies en concurrence. Recueillir, relire, religere, et religare, relier. Il me semble que la religion, c'est la manière dont nous structurons notre relation avec Dieu. Et là, je crois qu'il y a une différence très grande, en particulier pour l'Église, comme on l'a souligné, comme l'avait déjà souligné Schleiermacher, qu'il y a une différence très très grande, fondamentale probablement, entre le catholicisme et le protestantisme. J'ai écrit il y a, je ne sais pas si vous penserez que ça mérite d'être dans les textes à mettre sur le site, j'ai écrit un petit article à la suite de la dernière visite que j'ai faite il y a pas mal d'années à la mosquée de Cordoue, où j'ai visité à plusieurs reprises. Et c'est vrai que la mosquée de Cordoue est quelque chose qui, pour moi, représente vraiment un sommet. C'est rarement un édifice m'a autant ému que ça. Tant que je ne suis pas dans la cathédrale catholique qu'on a construit au milieu. Quand j'arrive dans la cathédrale catholique qu'on a construit au milieu de la mosquée, ça c'est affreux. D'autant plus que c'est du baroque andalou, c'est plein de sang, ça saigne partout, c'est terrible.
Et j'avais terminé cet article en disant, à certains égards, dans le reste de la mosquée de Cordoue, je vois une religion sensible à l'intériorité, sensible à l'intelligence. Dans la cathédrale, je trouve une religion du sanguinolent, du sacrifice, du spectaculaire. Et je disais, j'ai la même confession de foi qu'un catholique, parce que je dis que je crois que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Peut-être pas la seule, mais en tout cas est, pour moi, la seule parole de Dieu. Je n'exclus pas que pour d'autres, il y ait d'autres paroles de Dieu, mais pour moi, c'est comme ça. J'ai la même confession de foi qu'un catholique, mais pas du tout la même religion. Et par contre, je n'ai pas la même confession de foi qu'un musulman, parce que le musulman, sa confession de foi, c'est Allah est grand. Je serais assez d'accord, encore que je n'aime pas le terme de grandeur, et Mohamed est son prophète. Il a une confession de foi différente, mais j'ai l'impression quelquefois, en tout cas dans ces sommets de l'islam, que la religion est la même. Alors je dis bien dans ces... parce que la mosquée de Cordoue, c'est pas tout l'islam, malheureusement. Si tout l'islam était la mosquée de Cordoue ou la Carawine de Fès, ce serait merveilleux. Il est 21h59, nous sommes parfaitement dans les temps. Donc je ne vais pas en dire plus pour respecter l'horaire, mais je vous invite à offrir à nos deux intervenants un tonnerre d'applaudissements pour cet extraordinaire débat. J'en profite pour m'associer en dernier mot aux remerciements qui ont été faits tout à l'heure à Patrick Van Dieren. Il y a quelques mois, peut-être un an, peut-être un peu plus, je ne sais pas, je lui ai dit, voilà, je travaille là-dessus, je ne sais pas, est-ce que ça vous intéresse? Il m'a dit, tout de suite, je prends. Et je trouve que la manière dont Van Dieren nous a publié, m'a publié, et quelque chose que j'ai eu à faire à différents éditeurs dans ma vie, vraiment, Van Dieren, c'est la crème. Hein. Merci beaucoup.